Comme chaque dimanche, l'Afrique en marche. Aujourd'hui, gros plan sur une nouvelle adresse, vitrine du chic. Venue d'Afrique, Nelly Wanji qui a lancé sa galerie boutique éponyme est avec nous. Avec nous également le créateur Iman Aissi, qui est un créateur phare, vedette de votre galerie boutique. Première question à vous, Nelly. Vous avez voulu créer un lieu qui rassemble en fait la mode, qui célèbre la créativité africaine. C'est l'abondissement d'un long parcours de dénicheuse de marques africaines. Tout à fait. Tout d'abord, merci Dominique pour cette invitation. Oui, en effet, c'est au bout de 3 ans à peu près que je me suis décidée à concrétiser cette idée d'adresse à Paris. Parce que tout au long des 3 années où j'explorais ce qui se passait sur le continent, il me semblait pertinent d'avoir concrètement une adresse où on pouvait rencontrer les artistes, rencontrer les personnes qui sont ces personnes qui font la scène créative africaine aujourd'hui, qui n'ont malheureusement pas de scène d'expression sur la place internationale, notamment Paris, qui est une capitale internationale. Donc il était très important d'avoir une adresse. Iman Aissi, vous qui défilez très régulièrement lors de la semaine de la mode à Paris avec vos créations, ça manquait un endroit justement où les créations, où la créativité, où les créateurs africains puissent vendre, distribuer leurs œuvres. Justement, une telle adresse, c'est important pour nous, les créateurs venus de l'autre côté du monde. C'est une adresse, c'est là où il faut être. Parce que les designers africains, ils ont du talent, ils ont le savoir-faire. Quand on parle de luxe, il y a un luxe qui existe en Afrique, mais comment le montrer aux yeux du monde? Donc je crois que cette adresse que Madame Nelly Wanji a su mettre en valeur, nous sommes les bienvenus. Donc je crois que c'est à nous aussi de faire la démarche pour aller vers elle. Alors, dans votre galerie boutique, Nelly Wanji, qui est rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est une des quand même très belles adresses dans les beaux quartiers parisiens, on trouve beaucoup de batik, mais pas de wax. Vous pouvez nous expliquer? C'est un parti pris qui peut sembler compliqué à comprendre pour certaines personnes qui sont habituées à entendre mode africaine, parce que bon, c'est un terme un peu générique qu'on met un peu sur tout ce qui vient d'Afrique. Mais en Afrique, il y a tellement de choses à faire. L'Afrique est plurielle. L'Afrique n'est pas que l'imprimé wax. Et qu'est-ce que c'est un imprimé dans la mode si ce n'est qu'un textile? Donc la créativité, finalement, elle s'exprime au travers des coupes, au travers des silhouettes que créent ces stylistes. Et oui, on a pris le parti pour le côté mode de ne pas montrer ça, parce que bon, il y a tellement de choses qui sont déjà montrées en wax qu'on n'a pas besoin de le faire en plus. Alors, cette galerie, il y a aussi des livres, il y a aussi des objets, il y a aussi des statues, voilà, il y a vraiment toutes les créations africaines. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vêtements. Généralement, ce sont des pièces plutôt assez chères. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est un créateur, Iman Aissi, c'est facile de pouvoir lutter contre les produits manufacturés? Est-ce qu'un produit artisanal, ça peut encore concurrencer Bien sûr que si, c'est le savoir-faire de la main de l'homme. Donc quand on parle du produit artisanal, forcément on va aussi peut-être s'approcher du côté, le grand luxe, la haute couture, donc le savoir-faire. Donc je pense qu'il y a un prix pour ça, la qualité. Et Nelly, c'est vrai que ce sont des créations, souvent les créations artisanales sont plus chères. Est-ce que du coup c'est facile de trouver un public? Oui, oui. Il y a un public pour ces produits. Et l'avantage du produit africain aujourd'hui, c'est que c'est un produit de luxe, parce qu'il a cette démarche artisanale, fait main. Donc la démarche, le processus de création est différent, qui se rapproche beaucoup des maisons françaises notamment, ou les grandes maisons de luxe internationales, qui pour certaines ont réussi à préserver ce côté authentique de la façon de magnifier, comment on magnifie un objet avec justement le travail de la main de l'homme, comment on ennoblit une pièce qu'on ne peut pas malheureusement ennoblir avec une machine. Et du coup, vous avez une clientèle, on va dire, un peu plus exigeante peut-être? Totalement. La clientèle est beaucoup plus exigeante. Elle est internationale, donc elle est habituée à un certain niveau de qualité. Oui, c'est vrai. C'est absolument pas un public seulement africain. Absolument pas. Surtout où nous sommes, on va dire, si on avait un ratio, on serait sur un 80% clientèle internationale et un 20% clientèle africaine. Merci beaucoup Nelly Wanji. Merci aussi à vous, Iman Aissi, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde.